Nous sommes dans le canton de Fribourg pour la deuxième étape du Tour de Romandie 2011, 168,3 km autour de Romont. Un parcours un petit peu vallonné, il pleut toujours sur ce Tour de Romandie. L'échappée du jour principal a mis du temps à se constituer et après 80 km de course, deux coureurs français sont sortis, Christophe Kern de l'Europecar et Maxime Bouet de la G2R, mais ils vont être pris à 20 km de l'arrivée par un peloton emmené notamment par la formation Liquigas. Les petits reliefs, les voici, on va subir des attaques du côté du peloton avec notamment Tony Martin et ses accélérations vont être fatales au leader du classement général, Pavel Brut qui va être distancé. La formation Astana va contrôler les offensives dans le final, on voit notamment Dario Cioni de la formation Sky attaquer, mais c'est surtout dans le final, vraiment les derniers kilomètres, où on va essayer de sortir parce que c'est un dernier kilomètre difficile, où les lamprés de Cunego travaillent, puisque devant, après l'attaque de Cioni, donc il y a Faria d'Acosta, Chirel et Millard qui sont donc devant, il reste 1 km à parcourir. On voit un gros travail du rouleur de la formation Garmin. Chirel essaye d'attaquer dans la partie montante. On voit que Faria d'Acosta, comme d'habitude, reste en troisième position. Mais derrière, on voit que le leader de la formation BMC, Cadel Evans, produit un gros effort dans les 500 derniers mètres, déborde les échappées. Mais l'Australien est dépassé par Damiano Cunego, le leader de la formation Lamprey, qui va donc remporter cette deuxième étape devant Cadel Evans et Alexandre Vinokourov. Pavel Brut conserve le maillot de leader, mais ses jours sont comptés.